Mais oui, il y a du pression parce que le monde veut que je sois meilleur que tout le monde. They expect more. Ils veulent que je fasse comme des backflip knockouts. Ils veulent que je fasse des choses extraordinaires à chaque combat à cause de mon nom. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est aujourd'hui avec Ayman Zahabi dans le cadre de son combat contre Kileng Aori à 135 livres à l'UFC 289 qui aura lieu le 10 juin à Vancouver, le retour de l'UFC au Canada. Comment ça va, Ayman? Moi, ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Comment se passe ta préparation jusqu'à aujourd'hui? Tout va très bien. Je suis vraiment content avec mon camp d'entraînement. J'ai plein de gars dans mon poids et dans les poids de 145 livres qui sont ici à Montréal pour m'aider. Et je trouve que je vais me préparer de toutes les façons où Eric Kileng a ses forces. Oui. J'ai des bons gars qui savent lutter mieux que lui, qui ont la meilleure boxe que lui, donc je vais être très bien préparé pour ce combat-là. Est-ce que ça a une saveur particulière pour toi, le fait que ce soit au Canada, ou comme c'est Vancouver, c'est loin, ça change pas grand-chose? Non, je suis content que c'est au Canada à cause des impôts. Ah. J'attends encore mes impôts des États-Unis de 2021, donc ça va être content parce que quand je me bats au Canada, je reçois toute mon paye et je fais mes impôts ici. Ça va mieux. Parfait. Oui. Tant mieux alors. Est-ce que donc tu te prépares avec qui justement? Tu as une préparation particulière pour cet adversaire? Qui c'est que tu as appelé pour t'aider à t'entraîner? Ouais, j'utilise Alex Morgan beaucoup pour ce combat-là parce qu'il a une très bonne main droite et Eric Kileng, comme vous voyez dans ses combats, son coup qu'il utilise le plus, c'est sa main droite. Il utilise beaucoup plus que son jab. C'est fou. C'est un gars qui jab pas beaucoup, mais qui counter avec sa main droite. Donc, je suis chanceux d'avoir quelqu'un comme Alex Morgan qui est capable de knocker plein de gars avec sa main droite. Et je l'ai ici comme coéquipier. Il spare avec moi toutes les semaines. Il m'aide à préparer pour ce combat-là. J'ai aussi amené, j'étais chanceux d'avoir Sadyakub Kakramanov qui est venu pour m'aider. J'ai Frédéric Duprat aussi avec moi et Xavier Aloui aussi qui est magnifique pour ce combat-là parce qu'il y a beaucoup de judo. Puis Eric Kileng, il est bon à lancer des gars. Donc j'ai ces gars-là pour m'aider. Je vais être prêt pour ce combat-là. On a vu Allen aussi. Est-ce qu'il est là pour t'aider ou il est là juste... Oui, Arnold, non, il est là pour faire des blagues et moral support parce que il ne s'entraîne pas à 100% à cause de son combat était récent. Oui. Donc, il est là pour faire la technique et des affaires comme ça, mais il ne fait pas le sparring. Parfait. Depuis 2019, tu as fait un combat maximum par an. Est-ce que c'est une volonté ou c'est dû à des choses externes? C'est dû à des choses externes. Il y a des fois où je me suis fait mal durant l'entraînement. OK. Et aussi, une fois, ils m'ont appelé pour un combat. Puis c'était la même semaine que mes jumelles elles allaient être nées. Ah. Donc, moi, je voulais le faire, mais Firas me dit, écoute, c'est mieux que tu le fais pas parce que tu vas avoir 2 enfants, c'est pas un. Peut-être tu vas pas dormir, blablabla. Donc, je dis, OK, je vais attendre. Ouais. Mais juste des affaires externes qui m'ont poussé. Mais là, j'ai signé avec Daniel Rubenstein. C'est mon nouveau manager maintenant pour moi. Et je souhaite qu'il va être capable de m'avoir au moins 2 ou 3 combats par année. OK, donc là, tu en veux plus. Avant, tu avais un autre manager, un autre management? Oui, non, c'est plus mon frère avant. Ouais. J'ai travaillé un peu avec Phil Lepage et un couple de gars, mais c'était plus Firas qui gérait ça. Mais maintenant, on essaie avec Daniel. Parfait. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Zahabi et d'être le frère de Firas, qui est quand même un entraîneur star, une star dans le monde du MMA? Oui. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou au contraire, ça te pousse? Non, mais toujours du pression. Tu sais, dans le sport de MMA, les fans, ils te jugent dans ton dernier combat. Ouais. Ils s'en foutent de ton nom dans ce cas-là. Mais oui, il y a du pression parce que le monde veut que je sois meilleur que tout le monde. They expect more. Ils veulent que je fasse comme des backflip knockouts. Ils veulent que je fasse des choses extraordinaires à chaque combat à cause de mon nom. Mais moi, je essaie de prendre ça un combat à la fois. Et je veux m'améliorer à chaque fois. Et je pense que je suis dans l'âge là où c'est le temps de le pousser. J'ai 35 ans. J'ai une couple d'années qui reste, 2-3 ans. Puis je veux pousser
le plus que je peux les 3 prochaines années. Donc justement, dans ton coin, ce sera Firas. Il y aura qui d'autre? Neil Shepard, un de mes coéquipiers. Puis je ne sais pas si je vais mettre un troisième. Je pense que je vais garder à 2. Qu'est-ce que tu penses donc de ton adversaire? Tu nous en as un petit peu parlé. C'est un combattant avec beaucoup d'expérience. Oui, je pense qu'il y a 32 combats. Il va à la décision beaucoup. C'est un gars qui est très durable. Il a une main droite qui cogne fort. Et il a une très bonne... il gère la distance bien. Et il met beaucoup de pression. C'est toujours, il met de la pression, il essaie de briser le gars mentalement. Mais je trouve que quand il se bat en reculant, il fait moins bon. Il n'est pas aussi bon en reculant. Okay. Donc, c'est lui qui va être un peu like the bull, puis me, I'm going to be the matador. OK. Donc, tu prévois d'avancer sur lui? Lui, il va avancer sur moi. Au début, je veux juste trouver sa vitesse. Et quand je peux gérer sa vitesse et la distance mieux, je commençais à le pousser vers l'arrière. Parfait. Il est réputé donc plus pour son striking? Oui, beaucoup plus pour son striking. Je pense qu'il y a une soumission en 33 combats ou 32 combats. Est-ce que toi, tu comptes te servir de tes aptitudes en jiu-jitsu brésilien? Oui, je souhaite que ça mène à ça. Si je passe par coach, je serais plus content, c'est sûr, parce que c'est la meilleure chose. Tu as plus de chances de gagner un bonus quand tu passes un KO qu'amener un gars au sol puis travailler le sol. Mais si c'est quelque chose qui arrive où je peux l'amener avec un double leg ou lancer, oui, j'aimerais ça le finir par soumission. Je ne sais pas si c'est une très bonne jiu-jitsu. Je ne connais pas son ceinture, mais les fois que je l'ai vu aller au sol, il fait tout ce qu'il peut pour se lever sur ses pieds. Il ne joue pas un jeu de comme guard, half guard. Non, il veut se lever. Oui, il se lève tout de suite. Oui. Quelle suite après pour toi en cas de victoire? C'est quoi tes objectifs? Tu as dit qu'il te restait 3 ans dans le viseur. Oui. Jusqu'où tu veux aller? Après ce combat-là, j'aimerais ça approcher plus le top 15. Et ouais, j'aimerais ça avoir quelqu'un dans le top 15 ou top 20, je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'ils vont offrir après ce combat. Mais je commence à avancer dans les rankings un peu. Et qu'est-ce que tu penses justement du top 10 de la catégorie avec le retour de Cerudo récemment? Oui, c'est magnifique. Le bantamweight, c'est peut-être le meilleur poids de catégorie dans l'UFC, je trouve. Il y a plein d'actions. Il y a différents styles de gars. Ils sont pas juste, les bantamweights ne sont pas juste des lutteurs. Non. Ils ne sont pas juste des strikers. Il y a différents gars qui sont bons en différentes choses. Et il y a plein de gars qui sont vraiment well-rounded, je dirais. Comme Cerudo, magnifique lutte. Il peut striker aussi. Il n'a pas de meilleure soumission, mais il s'arrange bien. Bien. Comme avec Aljamain, le dernier combat, j'étais comme un peu surpris que quand Aljamain était sur comme 4 pattes, il l'a laissé. Il n'est pas allé pour essayer une soumission, aller prendre son dos. Parce que moi, je trouve que Henry est meilleur qu'il a montré cette nuit-là. Je pense que s'ils font ce combat-là, encore une autre fois, peut-être il va être plus confiant de prendre une chance au sol avec Aljamain. Oui, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Oui, 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Sean O'Malley? Sean O'Malley, son striking fantastique. Je sais que sa lutte, c'est comme moyen. Et je sais qu'il travaille très fort sur son jiu-jitsu. Il y a des coachs jiu-jitsu brésiliens qui sont très bons. Puis je pense maintenant qu'il est arrivé à un ceinture brun. Mais c'est un challenge que peut-être un jour, j'aimerais me battre contre lui. Donc, j'aimerais me battre contre tout le monde. Mais c'est un gros nom, tu sais. He has a big following. Donc tu vises le top 10. Oui, j'aimerais ça top 15, puis avancer le plus possible. Super. Parfait. Ayman Zahabi, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Et on est de tout cœur avec toi pour ton combat le 10 juin. Merci beaucoup. Merci.